Bon matin, peuple de Dieu. OK. Donc, ce matin, j'ai 2 témoignages. Je vais les raconter rapidement. Donc, le premier témoignage, c'est arrivé il y a quelques années. Donc, c'est vraiment ici à Reachum que j'ai commencé à témoigner. Je rends gloire à Dieu pour cela. Donc, quand j'ai commencé ma marche chrétienne, j'étais vraiment zélée. Je suis encore, mais un autre type de zèle. J'avais créé un groupe Facebook, puis j'avais inclus toute ma famille. Et je voulais vraiment partager ma foi à toute ma famille, mais c'est pas ça qui est arrivé. On m'a lancé des roches, on m'a insulté, Romy, tu veux être le centre de l'attention, blablabla, puis me connaissant vraiment pas. Puis, donc, les gens ont commencé à se retirer du groupe. Mon cousin m'a même insulté et tout. Et j'ai commencé à pleurer. Et puis, ma cousine m'a appelé, ma grande cousine m'a appelé, elle m'a dit, Romy, tu sais, tu peux pas partager ta foi à tout le monde. Donc j'ai dit, ok, c'est pas ce que je veux faire nécessairement. Je veux partager ma foi à tout le monde, mais je veux pas forcer personne. Et j'ai commencé à pleurer. Et puis, juste avant d'aller travailler, je suis sortie dehors et il y a un monsieur qui est venu me voir. Il était grand et il était très beau, ok? Comme un être que j'avais jamais vu de toute ma vie. Et puis il m'a dit, Madame, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'étais tellement abasourdie, j'ai dit, ok monsieur. Et puis je suis partie dans mon auto et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que ce monsieur passe, mais viens le rencontrer. Et le Seigneur m'a dit, ben, peu importe, les gens vont te calomnier, les gens vont te rejeter. Continue à prier, continue à faire mon travail. Je ne sais pas si c'était un ange, mais il était grand. Quand j'y pense, ça c'est vraiment un être vraiment surnaturel. Donc, je crois aux anges, vraiment. Et puis, donc, je rends gloire à Dieu pour ça. Le deuxième témoignage, vendredi, j'ai travaillé, donc je devais reprendre des heures. Actuellement, je ne travaille pas les vendredis. Et puis, il y a un jeune qui a appelé, qui a dit, on a trouvé un trousseau de clés. J'ai dit, ah, OK. Puis là, ils ont commencé à faire des bruits d'animaux. Et là, ils ont raccroché. Là, j'étais tellement fâchée. Habituellement, on rappelle puis on commence à insulter nous aussi parce que les gens nous niaisent au téléphone. Et j'ai rappelé et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu as un problème avec ton âme. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un manque dans ta vie pour pouvoir niaiser les gens comme ça? J'ai dit, est-ce que tu crois en Jésus? Et il m'a dit, oui. J'ai dit, je vais t'inviter à faire une prière avec moi. Donc, je l'ai invité à accepter le Seigneur. Amen. Donc, un jeune vraiment qui avait l'objectif de pouvoir niaiser au téléphone a accepté le Seigneur. Amen. Et j'entendais ses petits amis autour qui commençaient à rire. Puis il y en a un qui a dit, Madame, je veux que vous puissiez prier pour moi. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton sujet de prière? Il m'a dit, pour les problèmes financiers. Et j'ai commencé à prier avec lui. Donc, le Seigneur, vraiment, il peut utiliser n'importe quelle occasion pour qu'on puisse amener les gens au Seigneur. Amen. Alors, je rends gloire au Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour les témoignages. Gloire à Dieu. J'espère que ça encourage chacun d'entre nous. Je vous invite également nous-mêmes de témoigner. Ça peut encourager tous et chacun. Merci pour les témoignages de Jonner, Sister Nathalie, Sister Véronique, Sister Romy. Caroline. Amen. Amen. Donc on va juste se lever.